Et monsieur, vous avez été président, donc vous êtes président actuellement de l'SDA, c'est ça? Toujours actuellement. Et vous, disons, vous portez plainte contre l'ancien président. Oui. Pour quel motif? Détournement de fonds, maltraitance à animaux et usurpation de beaucoup de chefs. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal. Après 7 ans d'instruction. Après 7 ans d'instruction. Moi, je suis arrivé en 2007 aux affaires. Lorsque j'ai constaté qu'il y avait un trou énorme, il n'y avait plus d'argent et qu'il y avait 460 000 euros de dette, j'ai cherché à comprendre, donc je suis retourné dans les factures et on s'est aperçu qu'il y avait des factures de formol, des factures d'hôtel de Negresco, des factures qui n'avaient pas été payées, il y avait 3 ans d'arriéré de... Negresco, c'est curieux pour des chiens quand même. Oui, pour une association. C'était bien nourri pour les croquettes, non? Alors je ne sais pas pourquoi c'était fait, toujours est-il que les factures existaient, donc des gens qui allaient de l'association SDA à l'hôtel Negresco. Oui, mais à quel but? Dans quel but? Ah, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas? On va leur poser des questions. D'accord. Et le formol, c'est pour l'euthanasie? Ah ben oui, à moins que... Donc, je ne pense pas que ce soit le même produit qu'on met dans l'eau et qui se dilue et qui s'appelle pour des boissons. Le formol, c'est vraiment pour des euthanasies. Ce qui veut dire qu'il y avait un nombre d'euthanasies important? Écoutez, sur le refuge de Tourette-le-Vins, il y en avait à peu près 7 par semaine. Le formol au bureau, donc c'était pour les chats, je ne sais pas. Et le chenil qu'il y avait à l'Ariane à l'époque, certainement qu'il y en avait autour. Donc moi j'ai à peu près, d'après ce que j'ai regardé, je pense entre 20 et 25 par semaine. Oui, M. Calza dit que c'est faux, M. Calza dit que je suis un uluberlu. Alors peut-être que certainement il a raison, toujours est-il qu'au bout de 7 ans d'enquête, c'est pas moi qui suis mis en examen, c'est lui. Alors encore une fois, je n'ai strictement rien contre M. Calza. Il s'appellerait M. Tartampion, monsieur... D'abord il n'y a pas que lui qui est mis en examen, hein. Il y a un trésorier, puis il y a le marchand de bouffe là. Donc moi je rien contre ces gens-là. Pour vous donner une idée, aujourd'hui avec le même nombre de chiens qu'à l'époque, je suis à 10 000 euros de nourriture par an. Eux, ils en étaient à peu près entre 76 et 100 000 euros. Ce qui veut dire qu'il y a du détournement dans ces cas-là. Ah ben je sais pas, ça c'est la justice qui dira. D'après vous, à votre... Ben oui, à moins qu'eux aussi faisaient des repas de croquettes tous les jours, je vois pas comment les détournements n'y seraient pas. Quoi. Oui, de toute façon, ils ne sont pas mis en examen par les juges, comme ça, par Saint-Esprit. M. Calza a quand même été entendu 3 fois par la police judiciaire. 2 fois, il a été mis... comment on dit en examen mis en examen. Non, il est mis en examen. Oui. Et 2 fois, il a été mis en garde à vue. Chercher le mot. Voilà. Donc, ces sommes considérables, pour vous, c'est un conflit d'intérêt. Oui, enfin, la justice le dira. Pour moi, je dis que arrivé, regardez, vous l'avez là, arrivé en 98, 2 16 000 euros en banque, 5 banques. 5 banques pour une association. Pour une association. M. Calza dit qu'il est arrivé en 2006 aux affaires, fin 2005-2006 aux affaires avec 500 000 euros. C'est pas vrai. Il y avait 1 085 000 euros. D'accord? Donc c'est faux déjà. Et ensuite, il dit que quand il est parti, fin 2006, il restait 500 000 euros. Moi, quand j'ai pris en 2007, en banque, il restait 292 000 euros. Avec une dette de 486 000 euros de factures qui n'étaient pas payées. Voilà, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je constate. Donc, c'était lui le président. Ça aurait été un autre, eh j'aurais fait exactement la même chose. Vis-à-vis des gens qui nous font confiance. Ce qui veut dire les adhérents déjà, 15 euros les adhérents, par an. 15 euros par an d'adhésion. Les subventions municipales. Les subventions municipales qui sont très faibles, hein, puisque je touche que 3 500 euros de subventions, alors qu'à l'époque, ils ont touché 15 000. Donc, vous voyez la différence. Entre eux et moi, il y a quand même une sacrée différence. Le conseil général. Le conseil général, lui, il a toujours été égal. En plus, il n'y a pas de prise d'intérêt général, puisque lui... Combien par an? 5 000 euros par an. 5 000 euros par an, d'accord. Les dons, combien? Les dons, ça varie, hein, c'est selon comment les gens sont fortunés ou pas. C'est surtout les legs. Moi, quand je suis arrivé... Les legs, c'est les terrains. Les terrains, les appartements, l'argent qui est donné, les assurances vie qui sont données. Donc des gens passionnés par les animaux. Voilà, qui donnent pour des animaux et qui voient ça, ben, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais ce sont des voleurs. Donc moi, aujourd'hui, je veux une transparence. Je suis président depuis 2007, je suis réélu chaque fois à l'unanimité. Je démontre par A plus B, puisque j'ai pas peur, je montre les comptes. Aujourd'hui, pour ma part,
en ayant refait le refuge à neuf, en ayant refait les bureaux comme il devait être fait, parce que c'était un mouroir, le chenil. Juste un mouroir, pourquoi autant de morts d'animaux? Alors, pourquoi autant? Mais parce que c'est la place. Et il ne faisait pas ce que l'on fait nous aujourd'hui. Vous allez sur le site SDA ou sur le site Fédération de protection animale, on a mis des animaux en photo, en ligne, avec des coups de cœur du président. On se bat pour qu'il y ait des adoptions. Nous avons des adoptions. Au fur et à mesure que les adoptions partent, nous faisons rentrer des animaux. Eux, c'était des euthanasies. Les chenils étaient complets. Ils faisaient office de fourrière à l'époque. Allez, on débarrasse. En plus, chaque fois qu'il y avait des chiens qui rentraient de la fourrière au refuge, l'association touchait des sous de la ville de Nice. Donc voilà, moi je dis que ça c'est inadmissible. Aujourd'hui, en ayant fait tous ces travaux remis en œuvre, et j'invite les gens à aller au chenil, à aller voir ce que c'est qu'un chenil, un refuge dans l'état qui doit être. À Tourette-les-Vins, c'est ça. Tourette-les-Vins, refuge de la Conca. Vous montez là où vous allez être bien accueillis, vous allez promener des chiens, vous allez voir tout est refait à neuf. En ayant un passif de 486 000 €, aujourd'hui, donc de 2007 à maintenant, j'ai raidé toutes les factures qu'il y avait, j'ai refait des travaux, d'accord, et j'ai un plus, aujourd'hui moi je suis fier de dire que j'ai un plus de 239 000 €, d'accord. Aujourd'hui quand on fait, à l'époque il y avait des entreprises qui montaient, ok, entreprises qui les envoyait M. Calzat, qui travaillait pour le mine. Donc déjà, c'était toujours les mêmes entreprises. Aujourd'hui, moi, chaque entreprise, chaque travaux que je fais un appel d'offres, 3 factures, 3 devis, et je prends au mieux et au plus... Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des enveloppes qui étaient distribuées, non? Ou des rétros... Je suis monté, quand je suis arrivé, une anecdote, hein. Il y avait, j'ai trouvé une facture de 40 chauffages. Donc à l'origine, les box qui étaient là-haut auraient dû être chauffées. Je suis monté voir, pas de chauffage dans les box. J'ai appelé le responsable de l'entreprise, il me dit monsieur, j'ai fait faillite, je suis plus dans le coup, je ne veux plus rien entendre. J'ai dit monsieur, vous m'avez facturé à la SDA 40 chauffages. Moi aujourd'hui, j'exige que ces chauffages soient mis là-haut. Ouais, et monsieur, moi j'ai plus rien. Alors monsieur, vous savez ce qu'on va faire, je vais déposer plainte et vous démerderez avec la justice. Le lendemain, j'avais 40 chauffages installés. C'est bizarre, c'est drôle. D'accord. Donc ce gars-là.